le jour où mes enfants ont décidé que je n'étais qu'un fardeau. Je m'appelle Maria, j'ai 68 ans et je n'oublierai jamais ce dimanche-là. Ce jour-là, mes 2 fils sont venus me rendre visite, assis côte à côte sur le vieux canapé du salon. Ni l'un ni l'autre n'osait me regarder dans les yeux. L'aîné a parlé le premier, d'une voix douce mais étrangement lointaine. « Maman, tu devrais déménager dans une maison de retraite. Ce serait mieux pour toi et pour nous aussi. » Au début, j'ai cru que c'était une mauvaise blague. J'ai ri nerveusement, mais eux n'ont pas ri. C'était réel. 40 ans de sacrifice venaient de s'effondrer. J'avais tellement sacrifié pour eux. Pas de vacances, pas de nouveaux vêtements, des nuits de travail sans fin, travaillant comme femme de ménage pendant qu'ils dormaient dans des draps propres. Et maintenant, je n'étais plus qu'un poids pour eux. 3 jours plus tard, ils m'ont emmenée dans un endroit terne et silencieux, une pièce sans chaleur. Ils ont promis de venir tous les week-ends. Ils ne sont jamais revenus. Les jours sont transformés en semaines, puis en saisons. J'ai passé des heures à regarder par la fenêtre, me demandant si j'avais échoué en tant que mère. Jusqu'au jour où un petit garçon m'a souri. Il rendait visite à sa grand-mère dans la chambre de côté. Il m'a tendu un dessin où il avait écrit ça « Toi aussi, tu peux être aimé ». Je ne sais pas pourquoi, mais ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré plus que jamais. Non pas de tristesse, mais de soulagement. Quelqu'un, quelque part, avait vu ma solitude. Alors j'ai commencé à écrire, à partager des histoires, à parler avec les autres résidents. J'ai même créé un petit groupe de lecture. Puis un jour, un jeune homme a frappé à la porte de la maison. Il avait les mêmes yeux que mon plus jeune fils. Mais ce n'était pas lui. Madame Maria, oui, je crois que je suis votre petit-fils. J'étais sans voix.